Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique, ou quand tu vas acheter une aubergine, je sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique. On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau. Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature ? Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti. La vie va où ? Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Chers auditeuristes, ce mois-ci je vous présente Vladimir. Vladimir et moi, on se connaît depuis 10 ans. Nous avons fait une école de théâtre ensemble. En 2015, alors que nous finissions notre formation, Vladimir et sa famille ont hérité d'un lieu qui est venu complètement chambouler leur vie, et particulièrement la sienne. Une ferme à Nanine, un petit village à côté de Namur en Belgique. Pour lui, rien n'arrive par hasard. Ce lieu l'accueillit, et chaque jour, il travaille autant que possible à l'épanouissement de cet endroit qui lui apporte beaucoup. Via son ASBL Le Temps qu'on s'aime, des stages, des portes ouvertes et son festival Terre, il partage avec les gens qu'il rencontre ses connaissances et son mode de vie, proche de la nature et de ses êtres vivants. Épisode 14. Une visite de courtoisie. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Oh, ça va, t'as pas l'air méchant. Et salut. Ça va et toi? J'ai croisé ta maman qui m'a dit comment tu étais. Je suis là. Je suis Vladimir, j'ai fait une école de théâtre avec toi. On est sortis il y a quelques années. 2015, donc ça fait 6 ans. Je suis comédien que de formation, parce qu'à partir du moment où j'ai eu fini ma formation, et même un petit peu avant, j'ai eu la chance de tomber un peu par hasard, même si je ne crois pas trop au hasard, dans cet endroit où nous sommes. Et j'en suis tombé amoureux, et depuis, il me guide pas mal dans mes choix de vie, si je puis dire, qui ne se dirigent plus tellement, ou pas tellement vers le théâtre, quoique ça a nuancé, mais plutôt vers un investissement de ce lieu, de multiples manières. Du coup, voilà, je n'ai pas vraiment de profession. J'ai créé une ASBL, Le Temps qu'on s'aime, ASBL, du verbe semer, n'est-ce pas ? Qui est une ferme pédagogique, sociale et culturelle. Et donc, je mets en place des choses sur ces 3 points. En gros. En très gros. En très gros. Et du coup, tu parles entre guillemets, de hasard, mais quand tu es arrivé dans ce lieu, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'en faire quelque chose? Parce qu'il y a eu plein d'étapes. Ouais. Ce qui est assez caractéristique de mes choix de vie à partir de ce moment-là, c'est que je ne sais pas expliquer mes choix. Très concrètement, comment ça s'est passé, la personne qui vivait ici avant est décédée et a fait hériter du lieu à ma maman et à sa sœur, ma tante. C'était pas quelqu'un de la famille, mais voilà, il n'avait pas d'enfant, etc. Et voilà, il a légué ce domaine à ma maman et à ma tante. Et je suis venu, j'étais encore au conservatoire, je suis venu un jour pour les aider à entretenir le terrain, Et donc concrètement, je fauchais
dans ce couloir-là qui était rempli de ronces. Et je sais pas l'expliquer, mais ça m'a apparu comme une évidence que ma place était ici. Pas encore avec de plan, quoi. Mais du coup, j'ai commencé à éprouver ce lieu en y étant. J'y ai passé du coup beaucoup de temps seul dans un premier temps. J'étais encore au conservatoire, j'avais encore 1 an et donc je faisais les allers-retours tous les jours jusqu'à Liège. Bon, c'était aussi une période un peu particulière. Voilà, du coup, je vais être moins général et je vais rentrer dans l'intimité. Ce moment où je suis venu entretenir ce terrain et où je fauchais, quoi, et où j'ai eu cette évidence qui m'est apparue. C'était une période un peu particulière où bon, déjà la formation de comédien, tu le sais bien, c'est éprouvant, quoi. C'est un travail quand même pas mal sur soi-même, etc. C'était en fin d'année, j'avais fait la fête pendant 3 jours, j'avais pris plein de drogues, etc. Et après ça, j'ai eu une semaine de descente aux enfers où j'avais vraiment... où je pleurais pendant une semaine, etc. Mais où je ressentais fort l'impression de ne plus savoir qui j'étais, quoi, de vraiment pas savoir qui j'étais. Et du coup, avec le recul, j'ai vraiment l'impression que je me suis reconstruit avec ce lieu, quoi. Et donc, dans un premier temps, j'ai passé beaucoup de temps seul. J'avais ni la télé, ni d'ordinateur, ni de téléphone à ce moment-là. Et donc, j'y ai passé beaucoup de temps seul, dans le silence. Et ça m'a énormément nourri. Et ça a pas mal changé mon rapport au monde, je vais dire, mon regard sur le monde. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai terminé ma formation déjà, qui était très éprouvante, et donc je dormais ici, mais j'y passais pas encore énormément de temps, j'investissais pas encore énormément de lieux. À partir du moment où j'ai fini la formation, j'ai commencé à faire un potager, et puis j'ai pris des poules, et puis j'ai pris des cochons, et puis j'ai commencé à faire du pain. Et donc force est de constater que je tendais vers une certaine autonomie, en tout cas alimentaire. Je pense ce lieu m'a apporté assez rapidement un sentiment de liberté, quoi, que j'ai eu envie de pousser, je crois. J'y ai goûté et du coup j'avais eu envie d'aller plus loin. Donc je me suis jamais fixé comme objectif d'être autonome alimentairement, par exemple. Mais voilà, le fait de pouvoir manger très concrètement sans devoir sortir du lieu, aller faire des courses ou être dépendant. En fait, ça me faisait beaucoup de bien, quoi. Ça me rendait plutôt heureux, donc j'ai poussé cette chose-là. Et du coup, cette phase-là a duré 2 ans, quoi, où j'ai investi les lieux et où j'ai un peu poussé cette autonomie, en tout cas alimentaire dans un premier temps. C'est pas une idéologie, etc., mais je me rends compte que tout de même, l'autonomie, c'est quelque chose qui me parle, quoi. Et donc, par exemple, je voulais pas être dépendant, je voulais pas faire parce que j'ai pas de travail officiellement, mais je voulais pas toucher un chômage ou demander. Voilà. Après, évidemment, avec la chance que j'ai de vivre dans 2,5 hectares et le potentiel que ça a. Hein. Mais donc, ce que je faisais, c'est que je produisais un peu plus que ce dont j'avais besoin. Donc, je prenais 2 cochons au départ. J'avais un grand potager, etc. Je faisais plus de pain quand je cuisais que ce que j'en avais besoin pour moi, pour ma semaine. Et je vendais le surplus de bouche à oreille aux gens du village, etc., à la famille, tout ça. Ce qui me permettait de vivre. Une fois de plus, avec la chance que j'avais de ne pas devoir payer le loyer, de profiter de ce cadre. Je pense que je suis privilégié, quoi. Mais je pense aussi que j'ai su saisir l'opportunité. Même si, voilà, une fois de plus, c'était pas réfléchi, tout ça est venu assez naturellement, quoi. Et donc, dans un premier temps, j'ai passé 2 ans fort seul et pas mal stimulé par la nature, quoi. Je pense c'est la force de ce cadre, c'est que beaucoup de choses de ce qui nous entoure est vivant. Ce brin d'herbe, l'oiseau, ce cerisier. Et du coup, qui dit vivant, dit mouvement. Tout ça agit sur moi, je crois. Je crois que c'est pas anodin, en fait, de passer 24 heures, 48 heures, une semaine dans un cadre comme ça qui est relativement préservé de pas mal de ce que je nomme des parasites qui peuvent être sonores, lumineux, ou aussi des conditionnements, quoi. Par exemple, ici, il n'y a pas tant d'invitations à la consommation, comme ça peut être le cas en ville, et je ne voudrais pas diaboliser la ville, parce qu'il y a aussi un potentiel très fort, mais c'est vrai que c'est difficile de passer une journée en ville sans voir une publicité, voilà. Et donc ça m'a pas mal transformé en fait. Et au terme de ces 2 ans de
solitude, je vais dire, où je sortais très peu du lieu, et c'est encore le cas. Aussi parce que d'un autre point de vue, c'est aussi contraignant, ce mode de vie, parce qu'il y a des animaux, parce que voilà, il faut s'en occuper, etc. Et donc, mais voilà, d'un autre côté, je ressentais pas, et je ressens toujours pas tellement le besoin en fait de prendre des vacances ou d'aller boire des coups le soir, même si je le fais de temps en temps, hein, mais parce que en fait j'ai tout ce qu'il me faut, enfin, où voilà, je ressens pas forcément de vide, ou si j'en ressens un, j'aime bien m'en emparer, enfin, c'est intéressant, c'est pas toujours facile, hein, je dis pas ça, Mais t'as aussi fait venir les gens à toi aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu dis qu'il y a... Enfin, je veux dire, il y a eu tout ce moment de solitude et tout ça, où tu as traversé ce que tu as traversé, mais à un moment donné, il y a eu j'imagine, un désir de partage aussi de ce lieu. Je ne sais pas exactement tous les aménagements que tu as fait ici, parce qu'évidemment, c'était pas comme ça. Enfin, moi, je suis pas venue depuis très longtemps, mais je sais que c'était pas comme ça au tout début. Moi, je me rappelle, encore au conservatoire, j'étais venue un week-end pour casser ta douche à l'intérieur de la maison. Yes. Et enfin, tu vois, c'est les seuls travaux dont je me rappelle, parce que tu vendais, tu commences à vendre tes légumes au conservatoire. Enfin, tu vois, et c'est vrai qu'il y a eu plein d'aménagements et ce désir de partager avec les autres aussi. Ouais, c'est exactement là que je voulais en venir. C'est qu'en effet, après ces 2 années, plus ou moins, où j'étais forcé, etc., j'ai ressenti vraiment une nécessité de partager. Enfin, tu le nommais, de partager. Enfin, j'ai vécu quelque chose de très fort ici, vraiment très fort, et j'ai eu envie de le partager, ou j'ai eu envie d'ouvrir ce lieu pour permettre à d'autres personnes potentiellement, en tout cas, c'était un postulat, mais plus ça va, plus j'ai l'impression que ça se vérifie, de se laisser agir par ce lieu, quoi. Je pense véritablement que mon expérience ici, mon expérience initiale, et c'est encore le cas, a transformé mon regard, quoi, sur le monde. Et il y a des choses qui me sont parues... ça, du coup, ça a aussi créé de l'inconfort, quoi, parce que le monde, d'un coup, m'a paru... le monde, c'est un vaste mot, mais en tout cas... Ce petit monde-là, en tout cas. Ce petit monde-ci, mais aussi le grand monde à l'extérieur... il y a des choses, voilà, sur lesquelles mon regard s'est vraiment déplacé et qui m'ont paru, qui m'ont interrogé pas mal, quoi. En tout cas, des nécessités de partage à partir de mon expérience, quoi. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'en effet il y a eu une ouverture, que j'ai créé la SBL, dans cette idée d'ouvrir le lieu, de partager, etc. Pour être honnête, à la toute base, quand je me suis installé ici, etc., moi je voulais... ça m'allait très bien de ne pas avoir de statut, je vais dire, de ne pas avoir de boulot, de ne pas avoir de revenus, tout ça. Ma maman, ça lui allait moins bien, ça la tracassait. Je me souviens d'une discussion avec elle où je lui exprimais tout ça, mais ça allait loin. Je disais même que la mutuelle, tout ça... et ce qui n'est pas tout à fait... soit. Et je me souviens d'une discussion avec elle, elle me disait « mais t'es pas dans la vraie vie, quoi. C'est pas la vraie vie, quoi. » Et du coup, elle initialement, ça venait d'elle, la SBL, quoi, parce que, elle disait, mais crée une SBL, fais un truc, ça te donnera un statut, tu auras potentiellement un revenu, etc. Moi, je voulais pas, etc., mais en fait, ça collait bien. Une fois que la nécessité de partager est arrivée, la SBL permet d'avoir une visibilité. La SBL permet de lancer des invitations, pas à titre personnel, quoi, je vais dire. Je crois que les invitations que je fais vers l'extérieur, c'est plus que moi qui les fais, quoi. Je pense que c'est ce lieu qui me guide. Et que, du coup, la SBL permet une visibilité, etc. Donc, c'est plus facile, quoi, en fait, très concrètement, pour créer des événements, ouais.
Il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. Je crois que les premières choses, c'était un partenariat avec une autre ASBL, La Pommeraye, qui est une ASBL qui travaille avec des jeunes un petit peu en situation de rupture. Donc c'est des jeunes qui sont institutionnalisés, si je peux dire, même si c'est une ASBL, qui sont quand même dans un lieu avec d'autres jeunes qui sont dans des situations un peu similaires à la leur, avec des éducateurs, dans un cadre un peu institutionnel. Et donc l'idée, avec cette autre ASBL, avec La Pommeraye, et c'est un peu l'idée générale, c'est de permettre à des personnes de venir dans ce lieu, de l'éprouver, d'y vivre un temps qui est relativement variable. Ça peut être une semaine, un jour par semaine, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 3 mois. Enfin, il y a eu un peu de tout. Enfin, moi, voilà, j'aime bien considérer que tout le monde est le bienvenu ici, dans l'idée que quand on est là, on participe à la vie du lieu. Et après, il y a un potentiel du coup assez important, je veux dire assez infini même. De choses qu'on peut faire, de manière dont on peut s'investir dans ce lieu. Mais donc à partir de ce moment-là, il y a des jeunes de cette ASBL qui sont venus. Et puis en effet, assez vite, il y a eu l'idée de faire des stages pour les enfants, théâtre et nature. Donc moi j'ai fait une formation de guide nature après ma formation de comédien. Mais surtout j'ai vécu dans ce cadre et donc en relation avec la nature pendant pas mal de temps. Et l'idée dès le départ c'était de faire des stages en interne, quoi. Ça c'est un point important pour moi, c'est qu'il y ait vraiment une immersion qui se fasse. Et donc je crois que c'est pas pareil de venir tous les matins et de repartir le soir que de passer une semaine ici, de dormir ici, etc. J'aime vraiment bien l'idée d'immersion, quoi. Même dans ce lieu, dans ce cadre, qui a eu un effet tellement important pour moi. Ça me passionne assez, quoi, de voir comment ça agit sur les gens quand on éprouve ce lieu. Qu'une idée d'immersion, quoi, on reste dans le lieu, quoi. On se coupe un petit peu de l'extérieur, pas dans l'idée d'oublier l'extérieur, mais aussi après, quand on y revient, de voir, potentiellement, et c'est un postulat, le regard change, et du coup c'est intéressant de confronter ce nouveau regard à nos vies, quoi, à l'extérieur, en dehors de ce lieu, en dehors de ce cadre un peu particulier. D'un point de vue culturel, l'invitation est la même, c'est-à-dire j'aime bien que les artistes qui viennent faire des choses ici, c'est pas un spectacle tout fait qui vient se produire ici, j'aime bien que ce soit un spectacle, en tout cas quelque chose qui est créé en partie sur place, qui est en tout cas travaillé sur place. Je pense qu'inévitablement, à partir du moment où on se met à l'écoute du lieu, et c'est difficile de ne pas se mettre à l'écoute du lieu parce qu'il parle énormément, pour moi en tout cas il parle, quoi. Inévitablement, il y a une cohérence. Après, la cohérence, ça fait intervenir pour moi une notion de raison. Alors, je pense que ça échappe à ça, mais juste, je vois mal comment on pourrait, en ayant passé une semaine ici, faire un Molière dans une salle fermée avec des projecteurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas les infrastructures pour, et c'est un choix, quoi. L'idée de s'adapter au lieu, mais j'ai l'impression que ça se fait naturellement. En tout cas, chez moi, dans mon expérience personnelle, ça s'est fait naturellement et j'ai la confiance. Je pense que le lieu est assez fort pour que ça se fasse naturellement, quoi. Et du coup, ces portes ouvertes sont transformées en festival, le festival Terre qu'on a fait il y a 2 ans. Festival alternatif multidisciplinaire où là du coup on pousse le truc et on invite des artistes à venir pendant le printemps sur un laps de temps à définir avec eux pour jouer pendant le festival qui s'est passé en été, en juillet. Et donc le deal c'était que l'ASBL offre un espace de création aux artistes, des conditions de création, et en retour les artistes jouent pendant le festival sans être rémunérés, quoi. C'est un peu le deal. Et il y avait de tout, il y avait du théâtre, mais aussi un clown, un magicien, de la danse, une balade sonore, il y avait plein de choses, aussi des ateliers, un marché des petits producteurs et des artisans, c'était sur 2 jours le festival. Et ces activités, ça fait combien de temps que tu les as mis en place ? Alors du coup les stages enfants, qui est un peu la première chose qui a été mise en place, ça fait je crois maintenant 4 ans qu'on les fait, l'été. Il faut savoir que l'ASBL fonctionne quasi exclusivement au printemps et en été parce que tout se fait en extérieur et une fois de plus on fait avec mais c'est plutôt heureux, je trouve, c'est un choix, quoi, aussi. Toujours dans cette idée d'immersion, quoi. Je pense une fois de plus ça change pas mal de choses de passer une journée dans une maison, même si elle est à la campagne ou dehors. Ça fait 4 ans, les stages. Maintenant on fait des stages adultes aussi qu'on fait depuis 1 an.
Et le festival, ça a été des portes ouvertes, et donc c'était sur un jour pendant 2 ans, et puis on a fait un festival terre sur 2 jours, quoi, avec ce principe de résidence pendant le printemps, etc. Et ça c'était, on a fait une édition il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, et on va en refaire une l'année prochaine, parce que c'est quand même beaucoup de préparation, etc. Et que je ne voudrais pas faire ça chaque année. Il y a quand même eu beaucoup de monde sur ce week-end. Et par ailleurs, si on fait un festival, on ne peut pas faire autant de semaines avec les enfants, etc. Parce que l'été est pas long, est pas long, c'est 2 mois, et que tout ça demande quand même pas mal d'investissement. Pour être complet, assez vite aussi, c'est quand même mis en place des activités pédagogiques, quoi. Donc c'est une ferme pédagogique aussi. Et donc là, l'idée, et ce qui se passe, c'est que je reçois des groupes plutôt à la journée, ça peut être des scolaires, ça peut être d'autres ASBL, diverses ASBL. Cette année, j'ai eu une ASBL qui bosse avec les enfants d'un quartier à Namur. J'ai eu 3 ASBL qui travaillent dans le secteur du handicap cette année. Des ASBL de Bruxelles et une de Namur, quoi. Et du coup, avec des handicapés mentaux, légers ou moins. Et donc là, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'on fait du pain. Moi, j'aime bien, quand j'accueille les gens, toujours faire un petit tour du lieu, et voilà, en montrant un petit peu la vie, et voilà, en expliquant un peu comment ça fonctionne, comment ça circule. Je mêle à ça aussi des activités entre guillemets théâtre, du clapping, ou ce genre de choses. Dans les stages enfants, typiquement, c'était et c'est toujours la recherche, c'est comment on mêle ces 2 choses, théâtre et nature, et plus ça va, plus c'est assez clair qu'il y a un lien assez fort entre les deux. C'est aussi, on l'exploite aussi pas mal dans les stages adultes. Je crois je pense que une potentielle immersion dans ce lieu, comme je l'ai déjà dit, change notre être, en fait. Moi, j'aime bien creuser ce truc, ce travail sur l'être, quoi, sur juste se rendre présent, juste être dans le présent. Une fois de plus, tout ça, ce sont des mots, et c'est des mots qu'on dit beaucoup, qu'on entend beaucoup, et c'est quelque chose de très difficile, mais je pense que ce cadre aide vraiment, quoi, invite à ça, quoi, et donc se laisser entraîner là-dedans, parce que je parle de travail, mais c'est pas tellement actif, en fait. Ce que j'appelle les exercices de théâtre, c'est plutôt des choses comme ça, où juste on se regarde dans les yeux, on travaille à se transmettre une énergie, on fait des cercles de partage aussi. Donc là, je parle des stages adultes qui, moi, personnellement, me passionnent. C'est une recherche qui vraiment me passionne. Où voilà, il y a une invitation à être à l'écoute. C'est aussi un mot important pour moi, et c'est qu'un mot, mais c'est quelque chose qui me parle, en tout cas. L'écoute de soi, l'écoute des autres, l'écoute de ce qui nous entoure, etc. L'écoute du silence, mais aussi l'écoute de la parole, c'est-à-dire il ne s'agit pas de ne plus parler, moi j'aime pas trop les règles. Et si la parole vient, qu'est-ce qui la stimule, d'où elle vient, et du coup donner un cadre, donner une opportunité à la parole, lui donner une place, quoi, un espace-temps à travers ces cercles de partage qu'on fait, où on partage ce qu'on veut. Si on a envie de partager quelque chose, ça change en fait le rapport à la parole, je trouve, en tout cas d'expérience, ce qui se dit, la manière dont ça se dit. C'est là que je vois un lien assez évident pour moi entre ce que j'appelle théâtre et nature. Yes. En fait, j'ai jamais pris des contacts, moi, avec des gens pour leur parler du lieu. Tout est venu à moi, quoi. Tout est venu à l'ASBL, que ce soit les écoles, que ce soit les autres ASBL, que ce soit... évidemment, les stages enfants, on fait une com par Facebook, c'est le seul canal que j'utilise. Et donc la première année, il y avait peu d'inscrits, mais là maintenant, les seules publications Facebook suffisent à remplir les semaines.
Là par exemple il y a 3 semaines, cet été théâtre et nature avec les enfants, mais j'ai aussi 2 semaines de stage avec d'autres ASBL mais qui sont ici et qui est un partenariat entre les 2 ASBL quoi. Ouais non, j'ai jamais dû... ça parle assez aux gens quoi, je crois. Et en tout cas une fois que les gens viennent, pour moi ce lieu est magique quoi, tant l'effet qu'il a eu sur moi est important. Et ce mot de magie ou quoi a beaucoup été... Enfin les gens qui viennent, même une soirée, même une journée, certaines personnes en tout cas ont déjà exprimé aussi cette chose quoi, d'une certaine magie qui se dégageait de ce lieu, etc. Et donc je pense qu'à partir du moment où les gens viennent une fois et puis voilà, ça fait des petits quoi, ça fait du bruit, ça parle. Voilà. En tout cas, non, j'ai pas eu du mal à... Et après, il n'y a pas une recherche de forcément plus quoi. Par contre, il continue à avoir des évidences qui me tombent dessus parce que ça continue à fonctionner comme ça, ou des envies, et donc on les met en place. Mais je ne suis pas dans la recherche de faire venir du monde ou de trouver quelque chose qui ferait que... mais donc non, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là quoi. Même il y a beaucoup de choses maintenant et voilà. Et tu as des gens qui, que ce soit adultes ou enfants, qui reviennent, soit chaque année ou de manière récurrente? Ouais, les enfants, ils reviennent, la plupart, ils reviennent depuis. Et donc c'est chouette parce qu'ils grandissent, c'est de 6 à 13 ans. Et du coup, il y en a qui venaient, les premiers qui sont venus, il y en a qui venaient qu'ils avaient 6 ans. Et là maintenant, ils reviennent, ils ont 11 ans. Et les adultes, on a fait que 2 stages adultes, mais il y a déjà des gens qui ont fait les 2. En règle générale, les gens reviennent. Mais le fait de ne pas forcément faire des ateliers avec les adolescents, c'est voulu? C'est pas voulu et là je suis en train de penser à faire des choses avec les adolescents parce que je me rends compte que c'est un public qui manque et que j'aime bien, j'aime penser que c'est pour tout le monde quoi. Après évidemment tout le monde n'a pas la chance de pouvoir, c'est naïf comme pensée, mais en tout cas j'aime bien permettre un maximum à ce que tout le monde, peu importe la classe sociale, la profession, la situation financière, que sais-je, puisse venir quoi. Et donc là je songe à faire des choses pour les adolescents. Et pour le moment, si tu veux tout savoir, je suis aussi parti pendant 5 mois d'ici marcher avec une de mes ânesses. Et ça c'est une super expérience. C'est ma thérapie. Partir à l'aventure quoi, sans trop savoir où je vais, en étant autonome. Parce que l'ânesse porte, elle a un bas et elle porte les bagages, la tente, tout ça. Moi je porte un peu aussi. Et du coup j'aimerais bien faire ça avec des ados quoi, partir une semaine en bivouac en étant autonome quoi. Et voilà, c'est ce à quoi je songe, mais du coup on y pense. Et puis la Pommeraye par exemple, c'est des ados qui viennent. Je suis en partenariat avec un centre pour mineurs réfugiés non accompagnés. Donc là c'est aussi plutôt des ados quoi. Donc il y a quand même un contact avec cette tranche-là, je vais dire, avec cet âge-là. Mais ouais, j'ai envie de le pousser encore plus loin et de faire un truc avec des groupes d'ados, ça me plairait bien. Ouais. Et je reviens juste parce que tu viens d'évoquer ton voyage là, de ton périple de 5 mois. Parce qu'au tout début, tu me disais, j'ai pas forcément la sensation de devoir partir en vacances et tout ça. Et du coup, qu'est-ce que éventuellement ce voyage t'a apporté que ce lieu-ci ne t'a pas forcément apporté? Soit partir marcher avec Toupi, mon ânesse. Une fois de plus, je sais pas l'expliquer quoi. J'avais pas encore d'âne, je connaissais pas cet animal, mais je me suis dit je vais partir marcher avec un âne, je peux pas l'expliquer. Puis quelques jours après, c'était un peu avant le festival, et au festival il y a une dame qui m'a dit tiens, ça vous intéresserait pas vous un âne parce que... Et donc ça s'est mis et je suis parti sans trop la connaître, sans connaître les ânes. J'étais assez révolté par notre société, je vais dire, par la petite bourgeoisie namuroise. J'essaye de me replonger dans mon sentiment de l'époque. Hein. Ça a changé, mon voyage m'a apporté ça pour le coup. Mais je ne savais pas trop ce qui potentiellement pourrait m'apporter, etc. Mais c'est ça qui m'a apporté parce que ce qui s'est passé pendant ce voyage, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes. À la base, je pensais partir pour m'isoler, pour être en forêt et me démerder, manger des plantes et me perdre un peu, tu vois. Et au final, il y a eu un peu de ça, mais il y a surtout eu beaucoup de rencontres. C'était assez hallucinant et j'ai vraiment été... et beaucoup de partage, quoi, une générosité assez dingue de la part des gens. Et donc ça m'a pas mal réconcilié avec le genre humain, je vais dire, ce voyage. Et puis ça a nourri aussi
Enfin, c'était aussi une façon pour moi de creuser cette hypothèse qu'il n'y a pas de hasard. Tout ça est très théorique, mais en tout cas que la vie est extrêmement bien faite, comme la fleur qui sent bon et qui attire l'abeille, qui va faire qu'elle va la butiner et la reproduire. L'humain fait partie du vivant au même titre que l'abeille avec la fleur, et du coup voir à quel point la vie est bien faite sans qu'on doive de manière active y travailler, quoi. Autocontrôler. Voilà, c'est ça. Et donc concrètement, quand je marchais, je ne savais pas où j'allais dormir le soir. En partant le matin, je ne savais même pas où j'allais. L'idée était d'aller vers le sud. Je suivais des GR quand même. Et du coup, soit tu peux te tracasser du matin au soir de où tu vas dormir, de qu'est-ce que tu vas manger, etc. Ou alors lâcher prise. Et c'est ce que j'ai fini assez vite par faire. C'est lâcher prise et avoir confiance. Et en fait, ça s'est vérifié. Une fois de plus, peut-être que je romance un peu les choses, mais j'ai l'impression que tout s'est toujours bien mis, que j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, et que, en tout cas, j'ai manqué de rien. Et c'était une super expérience. Je me suis rendu compte que pendant ce voyage d'ailleurs, avec Toupi, où j'ai marché finalement jusque dans les Vosges, je me suis rendu compte que tout ce que je nommais, parce que c'est des choses que j'ai beaucoup nommées, quoi, justement les peurs, à trouver qu'on avait, enfin, peut-être à juger qu'il y avait beaucoup de peurs, etc., ou à inviter au silence, ou à inviter à ne pas être trop dans sa tête. Je pense que tout ce que je nomme, c'est des choses avec lesquelles je suis en difficulté, quoi. Je pense que si je les nomme, c'est que ça existe. Et donc je pense que j'ai des peurs. J'ai des peurs, tout le monde a des peurs. Mais par contre, je pense que j'en ai pas trop. Enfin, en tout cas, je suis assez confiant, quoi. Après, c'est des périodes aussi, quoi, hein. Il y a des périodes où je le suis plus qu'à d'autres moments. Il y a des moments plus stressants que d'autres. Après, je précise quand même qu'une fois de plus, je pense que c'est des choses en tout cas sur lesquelles je suis en travail, quoi. Je pense que quelque part, je suis un humain comme tout le monde, et donc quelque part l'inconnu me fait peur, mais je pense que je m'invite à affronter en tout cas cette peur, quoi. Je dis pas que j'y arrive forcément, mais en tout cas c'est un peu pervers comme truc, parce que ça paraît un peu risqué, quoi, comme pari, quoi, d'avoir confiance, de se laisser aller, etc. C'est jouissif de lâcher et d'y arriver, parce que je pense vraiment que la vie est bien faite, quoi. Après voilà, je dis ça aussi de ma situation privilégiée. Enfin voilà, je suis issu d'une famille quand même bourgeoise. Donc c'est un peu facile, quoi, de dire il suffit de lâcher. Je pense que c'est ma réalité, en tout cas. Je pense que voilà, c'est pas la vérité, c'est ma vérité. Je pense que la vérité est au bien plus complexe et multiple que ce qu'on peut le considérer, quoi. Donc, si tu sais en nommer un, ton plus grand rêve pour ce lieu, ce serait quoi ? Moi, j'aimerais bien que ce lieu il soit complètement autogéré et pas par une personne ou deux personnes. Mon rêve pour ce lieu, ce serait qu'il y ait une école dans ce lieu. Ce lieu, pour moi, c'est une ferme, et ça implique le potager, le verger, les animaux, etc. Et donc une certaine autonomie alimentaire. Pour moi, c'est vraiment le point de départ. Et à partir de là, mon rêve serait que ce lieu soit autogéré. Mon rêve pour ce lieu serait qu'il y ait des gens qui vivent dans ce lieu, quoi, une micro-communauté. Du coup, l'école, dans l'idée, permet l'autogestion, quoi. Je veux dire, si des enfants venaient tous les jours de la semaine, ils pourraient tout à fait... et ça pourrait d'ailleurs, et ce serait plutôt chouette, je trouve, être inclus dans l'apprentissage scolaire, je vais dire, de donner à manger aux brebis le matin, ou de traire les brebis, ou de ramasser les œufs, etc. Mais j'aimerais bien que ça coexiste avec... que ça reste un projet aussi pédagogique, c'est le cas du coup avec une école, mais aussi social et culturel. Donc par exemple, je fais du maraîchage en prison les jeudis, à la prison de Marche, avec des détenus. Et par exemple, un de mes rêves serait qu'il y ait l'école à la fois, mais qu'il y ait aussi des détenus qui viennent en réinsertion et qui travaillent avec les enfants, et de mélanger tout, quoi. Voilà, ça, je sais pas si c'est très clair, mais c'est mon rêve. Et je crois que ça va se réaliser, mais il faut le temps. Oui, il faut le temps. On n'a pas parlé du nom Ferme des Courtoisies. Ouais. C'est toi qui as choisi ? Ouais.
C'est pourquoi ce nom? C'est parce que Thierry qui vivait ici s'appelait Thierry Courtois. Du coup Thierry il vivait seul ici et c'est quelqu'un qui était, quand tu venais chez lui etc, il te causait, il te lâchait pas, il savait tout ce qui se passait dans le village, mais autrement c'était quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés en société, quoi. Dès qu'il y avait plus de 2 personnes, il sortait très peu de chez lui, et dès qu'il y avait plus de 2 personnes, il pétait plus un mot, quoi. C'était quelqu'un qui a eu des vaches à un moment, qui faisait du bois de chauffage dans la forêt, qui faisait de la soudure, qui faisait de la mécanique, qui faisait aussi un peu de boulangerie, qui faisait plein de choses, quoi. Il a fait énormément de choses dans ce lieu. La plupart des installations qui existent, c'est lui qui les a mises, quoi. J'ai l'impression, Thierry, je le connaissais avant qu'il décède. Je venais ici déjà quand j'étais gamin, un peu, etc. Mais j'ai l'impression de l'avoir rencontré plus depuis qu'il est décédé et que moi je vis chez lui qu'avant ça, quoi. Voilà, ferme des courtoisies, Thierry Courtois. Excellent. C'est un très joli nom. Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de la ferme des Courtoisies, des informations sont disponibles dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à suivre les pages Facebook et Instagram @lavivaoupodcast ou écrire à lavivaou@gmail.com. À bientôt.